C'est l'émission rap numéro 1 en France. Planète Rap. Planète Rap. Une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. Planète Rap. Alors sur Skyrock. C'est une bonne question ça. Alors pourquoi ? Nous sommes fin 1985 et Pierre Bélanger veut lancer une radio nationale pour les jeunes afin de concurrencer la radio numéro 1 des jeunes de l'époque, Énergie. Sigle qui ne voulait pas dire énergie, mais nouvelle radio des jeunes. Alors Pierre Bélanger décide de transformer sa radio, La Voix du Lézard, qui existait depuis 2-3 ans, en Skyrock. Une radio qui diffusera la musique des jeunes, du rock. Oui, mais pas que, aussi de la dance, de la pop et du contemporain. Mais c'est pas tout, Skyrock innovera avec de nouveaux concepts jamais entendus en radio. C'est Skyrock qui inaugurera par exemple les premiers morning shows, avec l'émission Les Zigotos dès 1990. Puis c'est Skyrock qui innovera aussi avec la libre antenne le soir, avec une émission qui s'appelle Bonsoir la planète. Il y aura également des émissions sexy, des émissions de canulars téléphoniques, et toutes ces émissions, ainsi que la playlist musicale, consolidera les liens entre Skyrock et le public jeune. Mais face à une concurrence de plus en plus forte, à cause notamment de Énergie, mais aussi d'une autre radio émergente qui s'appelle Fun Radio, les audiences de Skyrock sont en baisse. Et il leur faut un plan B pour survivre. Alors en juin 1994, la radio décidera de ne diffuser que des tubes des années 90, soit des chansons qui ont 4-5 ans maximum. Et tout ça en misant sur le format américain, le Top 40. Un format qui consiste à ne diffuser que les tubes qui se vendent le plus actuellement. Alors oui, sur Skyrock, on peut entendre quotidiennement du Nirvana, du Oasis, du The Verve, bref, du rock quoi, d'où le nom de la radio. Mais pas de rap. Non, ce style américain qui émerge là-bas dans le Bronx ou à Brooklyn est jugé en France trop marginal et pas assez mélodique. À l'époque, en France, le rap est toujours associé à la banlieue et aux problèmes qu'elle y implique. Sauf que 2 ans plus tard, une loi va tout changer. Depuis 1996, chaque radio devra désormais être obligée de diffuser au minimum 40% de chansons françaises dans sa playlist. Alors je vous ai déjà tout dit sur cette loi dans une autre vidéo pourquoi que vous pouvez retrouver en cliquant ici. Mais en tout cas, pour Skyrock, cette loi arrive comme une très mauvaise nouvelle. Car la radio ne diffusait que de l'anglophone pour leurs jeunes auditeurs qu'ils voulaient conserver et qui, eux, n'écoutaient pas de chansons françaises. Difficile donc pour la radio de concevoir un programme musical qui plaise à la jeune génération. Alors, Laurent Bounot, le directeur général des programmes de l'époque, a une idée. Il prend le pari audacieux de miser sur les musiques urbaines, le rap, le R&B, le hip-hop. Jusque-là, très peu joué par les radios FM, mais qui commence à avoir beaucoup de succès aux États-Unis. Et aussi en France, dans quelques émissions comme HIP HOP sur TF1 ou Rapline sur M6. Sauf qu'on est en plein milieu des années 90. Et personne à l'époque n'aurait pensé que le rap deviendrait la musique la plus écoutée en France des années plus tard. Bon, c'est bien tout ça, mais pour Skyrock, ça ne suffit pas. Ils ne peuvent pas se contenter de diffuser des rappeurs américains du Bronx ou de Brooklyn, car il leur faut un minimum de 40% de chansons d'expression française. Et c'est ainsi qu'émergeront de nombreux groupes de rap français, du moins francophones, comme Alliance Ethnique par exemple. Ou Réciproque, tu te souviens ? On pourra également écouter sur cette station des titres comme Bouge de là de MC Solar, ou également du IAM, du Ministère Amer ou autre NTM. Dès l'année suivante, en 1997, on assiste à une véritable explosion du rap en France. Des labels se fondent, des équipes se forment, et c'est la naissance du rap business, comme c'était déjà un peu le cas aux États-Unis. Ainsi, à la fin des années 90, Skyrock devient une radio qui ne diffuse pratiquement que du rap, jusqu'à 80% de sa programmation musicale, et du rap majoritairement francophone. Et même si ce n'est pas Skyrock qui a inventé le rap, la station a largement participé à son décollage commercial. Alors oui, beaucoup critiqueront la radio d'opportunistes, puisqu'elle n'a pas été fondée par des gens amateurs de ce style de musique, mais simplement par des businessmen qui ont voulu profiter de ce phénomène émergent. IAM dira même Skyrock premier sur le rap? Non. Skyrock premier grâce au rap. Alors pour conclure, vous allez me poser la question suivante. Pourquoi Skyrock ne change-t-il pas de nom pour s'appeler désormais Skyrap?
Le rock était la musique de la jeunesse lorsqu'on a commencé, dans les années 80. Donc Skyrock première sur le rap, ça veut dire que la musique de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le rap. Et qu'elle fait le trait d'union avec la musique de la jeunesse d'hier, qui était le rock. Donc pour moi, ça pose pas de problème, Skyrock premier sur le rap. À la limite même, ça raconte une belle histoire. C'est l'histoire de la musique. J'espère avoir répondu à la question. Alors à très bientôt pour un prochain Pourquoi ?